Marie-Ève Martel, bonjour! Allô, allô, je suis vraiment contente de te rencontrer comme ça. Ça me fait un grand plaisir. Marie-Ève, je me rappelais même plus comment ça se fait que je te connaissais. Tu m'as rappelé que c'est avec Isabelle Lefebvre. Donc, ça fait vraiment longtemps. Oui, c'est-tu Euh, avant la pandémie? Je pense que oui. ben, je pense que oui aussi. Oui, Donc, mais on s'était jamais vraiment comme parlé. Ben, c'est ça. Ça me tentait de te recevoir en podcast pour te faire briller, tout simplement. Et j'aimerais d'entrée de jeu, Marie-Ève, que tu me racontes, que tu nous racontes ton parcours. Donc, qu'est-ce qui fait que tu es rendu ici maintenant, aujourd'hui? Ton parcours de vie, ça ressemble à quoi? ben, j'ai envie de te le résumer en un mot, non, en une phrase. Breakdown before the breakthrough. Oh mon Dieu, mais encore. Écoute, je te dirais que le grand événement déclencheur, ça a été la mort, le décès de mon père, en fait, à quelques jours de la naissance de ma deuxième fille. Donc, imagine-toi donc que j'ai appris que j'étais enceinte, puis quelques semaines plus tard, j'ai appris que mon père avait un cancer de stade 4, puis que, bon, il allait faire de la chimio, de la radio, mais stade 4, tu sais, on est quand même avancé dans la maladie. Donc, ça a été quand même, c'est ça, un chemin vers la naissance qui grandissait en moi, tu sais, la vie qui grandissait en moi, puis d'un autre côté, la mort qui tranquillement venait cogner à notre porte. Ben oui. Alors, ça a déclenché comme un tsunami de questionnement, de colère. J'étais en colère face à la société, au patriarcat, parce que mon père, c'est un bébé boomer qui avait travaillé toute sa vie, puis il s'est dit, à ma retraite, je vais profiter de la vie. Ouais. Puis y en a-tu assez qui disent ça? Oui. Puis la vie, c'est maintenant, hein. C'est pas dans. Exactement. Exactement. Puis il est décédé à 64 ans. Oh mon Dieu, Il c'est. y a, tu sais, c'est quand même jeune, oui. Il y a à peu près 11 ans, c'est en 2014. Moi, j'étais à l'aube de ma quarantaine. J'avais déjà commencé, tu sais, les fissures avaient déjà commencé à apparaître, là. J'avais eu quelques épreuves qui m'avaient rentré dedans. Fait que j'avais commencé à ouvrir sur mon monde intérieur, mais là, tu sais, là, le tsunami a frappé, puis la maison a tout éclaté en, en mille morceaux. Donc, ça m'a amené dans un profond questionnement existentiel. Puis j'ai découvert un monde parallèle avec le monde holistique, oui, parce que mon père, quelques semaines avant sa mort, il a eu peur. Il a eu peur de mourir, puis je me disais comment un homme qui a mis quand même la religion au cœur de sa vie pendant longtemps peut ne pas croire qu'il peut y avoir quelque chose après la mort, puis que son âme puisse partir en paix. Ouais. Fait que ça a aussi été comme un chemin de découverte pour aller conscientiser, tu sais, on a-tu une âme, puis c'est quoi au juste, puis comment ça fonctionne, puis fait que c'est ça, fait que finalement, Obélix qui tombe dans la potion magique, je découvre, toi là, que oui, il peut y avoir quelque chose après la mort et Ouais. puis comment ça fonctionne aussi. Fait que c'est ça, fait que je suis allée me former, j'ai lu, j'ai appris à mieux me connaître, à me reconnaître. J'ai fait beaucoup de liens avec la naissance de ma fille, le décès de mon père, moi là-dedans, tu sais, c'est quoi mon rôle là-dedans? Parce que en croyant justement qu'on puisse avoir des liens avec des âmes, ben, je me dis, OK, ben, on a probablement choisi de vivre tout ça ensemble, mais pourquoi? Ouais. Fait que d'aller conscientiser le sens derrière les épreuves, les événements, les liens, pour moi, ça a été comme révélation après révélation et sincèrement, ça m'a transformée, mais pas juste en disant, oh, ça me transforme. Non, non.
Non, non, c'est une réingénierie de mes processus, de mes croyances intérieures. Puis imagine-toi donc que, tu sais, j'ai fait le lien aussi avant, parce que dans les années 2000, j'ai fait une maîtrise en administration, en réingénierie des processus, Ah, des, des systèmes d'aide à la décision pour dirigeants dans les entreprises. Puis j'avais toujours cru que ça n'avait pas nécessairement de rapport, mais finalement, c'était une couche un petit peu plus en surface pour finalement venir comprendre que je m'intéressais beaucoup à tout ce qui était processus, mais aussi intérieur, processus de changement, processus de transformation. Alors, j'ai vraiment goûté à ma propre médecine. J'ai expérimenté ma propre médecine pour aller vraiment déconstruire, faire une réingénierie complète de mes croyances, de mes systèmes intérieurs, de mes systèmes d'aide à la décision, de choix, de tout ce que tu veux pour finalement, une dizaine d'années plus tard, me retrouver avec de nouvelles fondations. C'est revolé en éclats, mais je les ai comme, je les ai replacés, je les ai comme réalignés. Et là, je me sens comme, wow, dans un nouveau cycle, dans une nouvelle ère, parce que ce que j'ai conscientisé aussi, c'est qu'il faut se donner du temps. Quand on vit ce genre de grands questionnements-là, on voudrait avoir les réponses le lendemain, tu sais. Mais ce qui a pris 40 ans à construire, ben, il faut se donner du temps pour aller conscientiser, voir voir nos zones d'ombre, d'inconfort, puis de changer de regard, de donner un sens. Fait que voilà, j'en suis là après toutes ces années à partager cette médecine-là avec d'autres femmes qui vivent finalement ce genre de remise en question-là. Puis on est beaucoup, surtout arrivé au mi-temps de la vie. Tu sais, la quarantaine, là, la ménopause, puis tout ce qu'on vit au niveau hormonal, ben, moi, je crois profondément que la source est une source émotionnelle, que c'est l'âme aussi qui nous crie, hey, moi, là, j'existe, là, tu m'as oublié pendant tout ce temps-là. Ça serait le temps que tu prennes soin de moi puis que tu viennes conscientiser ce qui fonctionne pas, là, tu sais. comment tu qualifierais ta mission de vie? Ma mission de vie, je te dirais, après l'avoir décortiqué, tu sais, regardé de tout bord, tout côté, je crois pertinemment que on vient d'abord être, hein, on vient d'abord expérimenter notre incarnation, euh, vivre aussi, mais on a comme une saveur, on a un parfum parce que tout est énergie, hein, dans ce que j'ai conscientisé, en tout cas dans mon livre à moi, tout est énergie, même nous, hein, puis c'est pas moi qui le disais, c'est Einstein. Puis avec la physique quantique, on se rend compte qu'on est, tu sais, un amalgame de protons, d'électrons, de tout ce que tu veux par rapport à ça, puis qu'on est comme des nuages énergétiques, puis on a une lumière, on a une ADN énergétique. Puis ça, pour moi, ça a été vraiment comme la fondation, la source de dire, OK, ben moi, c'est quoi ma saveur? C'est quoi ma fréquence unique? C'est quoi? Fait que je suis partie à la rencontre de qui je suis. Puis j'ai aussi, sur ce chemin-là, appris à me reconnaître d'une façon justement à venir comme mettre la lumière sur mon génie, mes dons, mes talents, puis comprendre aussi ma médecine, ce que j'ai expérimenté, puis ce que je veux offrir au monde, ben je l'ai comme, j'ai mis des mots, j'ai mis, c'est ça, une couleur pour finalement me rendre compte que je suis là pour faire en sorte qu'on comprenne qu'on n'est pas juste dans la tête avec des connaissances, apprendre à faire des choix avec la tête, mais que tout est déjà là ici.
Dans le On a cœur. une sagesse infinie. Le Ouais. cœur, mais le corps est est une base de données infinie. Hein. On est comme une antenne, puis notre corps est un portail où est-ce qu'on est en mesure de faire descendre justement la fréquence de notre essence dans notre corps pour la vibrer. Ouais. Et ce que j'ai conscientisé, moi, ma couleur, c'était justement de mettre des mots là-dessus, puis faire en sorte qu'on arrête de se valider ou de vouloir se valider à l'extérieur, à vouloir aller chercher notre pouvoir à l'extérieur en se comparant, Ouais. en voulant avoir l'approbation des autres, en se trouvant pas assez bonne, trop, trop intense. Tu sais. Quand on est dans ces espaces-là, on remet notre pouvoir à l'extérieur, puis on cherche des raisons de valider notre valeur. Ouais. Mais notre valeur n'est pas à l'extérieur. Notre valeur, en fait, notre richesse, on la porte à l'intérieur de soi. Puis on est connecté direct avec la vie. Donc, ta mission, c'est d'aider les gens à trouver leur couleur. Trouver leur couleur, leur parfum, voir, OK, Leur essence. tout est là, Ouais. mais encore. Tu Ouais. sais, c'est bien beau, là, le paradis des possibilités infinies, mais c'est parce qu'à trop avoir de choix, on ne sait plus qui on est. Tu sais. Puis moi, ça a été un peu ça dans mon Ouais. parcours. C'est quoi, moi, mes piliers intérieurs? Sur quoi je peux bâtir ma maison? Parce que Tes c'est dons, bien tes beau, là. talents, tes dons, tes talents dans le style de Jésus. Exactement. Parce que Exactement. malheureusement, puis tu vas être d'accord avec moi, malheureusement, les gens, jadis, naguère, autrefois, on choisissait les métiers en fonction du salaire et Oui. pas en fonction de de nos dons, de nos talents, de nos compétences. Ça fait pas très longtemps, hein, dans les années 90, le choix de carrière, c'est là-dessus qu'on basait nos choix. Et voilà. Fait que toi, tu aides les gens, entre autres, pour ça. À se découvrir, Oui. à revenir en soi, à prendre conscience que la tête, c'est pas le boss, en fait, c'est le serviteur. Oui. Vient soutenir ce qui est là. Ce qui vibre en Donc, dedans. exactement. Puis ça fait sens aussi avec le vrai boss, là, c'est l'âme. Oui. Puis l'âme est au niveau du cœur, du plexus solaire. Tu sais, le plexus solaire, c'est le centre du pouvoir. C'est une énergie, mais Oui. cette énergie-là, elle a une vie, elle a une couleur, puis Oui. les informations voyagent à travers cette énergie-là, ce subtil-là. Et c'est pas parce qu'on ne le voit pas qu'il n'existe pas. Oui. Puis on vient tous, ça aussi, tu vas être d'accord avec moi, on vient tous avec une mission. Notre âme, Oui, quand elle revient sur la Terre, elle revient pour une raison qui est notre oui, mission. Donc, c'est cette toi, couleur-là, cette fréquence-là voilà. j'ai des frissons partout, là, tu sais, sur les jambes quand tu dis ça, c'est extraordinaire. Parce que c'est ça, c'est pas juste de dire, ah, moi, je suis généreuse, ah, moi, OK, je m'exprime bien, mais encore, tu sais, c'est au niveau mental, rationnel. Peut-être que c'est vrai, Oui. mais il y a tellement plus. Oui. D'écouter notre vibration, en fait, aussi, parce que, Oui, tu sais, les gens, là, souvent, là, tu sais, mettons, je sais pas moi, ils font quelque chose, puis ça les écoeure. Fait que évidemment, c'est pas dans leur fréquence. Mais quand ils font quelque chose, puis, oh mon Dieu, c'est donc bien le fun, et que ça oui, vibre en dedans, tu sais, puis il faut qu'ils le ressentent. Mais il y a tellement de gens, comme écouter son intuition. Moi, il fut un temps où je ne l'entendais même pas. Comment tu voulais-tu, je l'écoute. Fait que ça aussi, tu dois aider les gens à écouter leur petite voix, puis à ressentir, à exactement. vibrer, puis à ressentir les vibrations en l'intérieur d'eux, qui fait que c'est ça leur raison d'être sur la Terre et tout. Oui. C'est ça, hein? Puis c'est pas noir ou blanc. Puis surtout quand on commence, là, tu sais, mettre les pensées intrusives, pas à off, mais apprendre à naviguer avec ces pensées-là qui souvent peuvent être très envahissantes, de Ouais. un. Et Quand on est, pardon? destructrice aussi. Oui, Ben oui, mais nous ne sommes pas nos pensées. mais Ça, non. c'est extraordinaire. Puis quand on comprend ça, oh my fucking God! Est-ce que tu dirais que c'est l'ego qui fait ça? Ben oui,
Puis l'ego est pas mauvais en soi. Comme je te Non, dis, tu sais, par contre, on lui a donné le pouvoir du maître, voilà. Alors qu'il l'est pas, qu'il devrait alors pas qu'il est l'être. le serviteur. C'est ça, C'est ça exactement. le grand shift qu'on est en train de vivre. Ouais, ouais. Moi, je l'ai appelé Jean-Guy, mon ego. Ben, Mon intuition s'appelle Georgette, puis mon Jean-Guy, là, ici, mon ego. Puis Jean-Guy, je trouve faut l'asseoir. Puis effectivement, on a besoin de notre Jean-Guy. oui, Mais il faut qu'il soit assis sur le siège de helper, parce que s'il est assis sur tes genoux, tu ne le vois pas en avant, tu fais des mauvais choix. non, puis tu sais, il peut prendre pas mal de place, puis on s'en aperçoit pas parce qu'on a le nez collé, tu Voilà, sais. Oups, voilà. excuse-moi. Non, Oh, ça va. je pense que j'ai pas fermé mon téléphone. Ah, c'est Ce pas sera pas grave. long, ça va passer. Ah, non, moi, ça ne fait pas de différence, là. Parfait, Non, super. non, j'ai rien vu. Ah, Ouais, Jean-Guy, ah oui, Jean-Guy. oui, Jean-Guy, c'est lui qui chauffe le char, oublie ça, là, on est fait, là. oui. Puis d'apprendre à dialoguer avec lui, d'apprendre à prendre sa place. Ouais. Ça, là, c'est pas évident parce qu'on a la culpabilité facile. Ah, ben c'est Jean-Guy qui fait ça. Hein? Ben oui. On a la culpabilité facile. Ouais. Euh, Le Puis de jugement, comprendre le jugement aussi, des autres, le jugement, tout ça. oui, puis de comprendre que ça nous a servi pendant un temps. Tu sais, Jean-Guy a été bon pour nous jusqu'à temps qu'on s'aperçoive qu'il prenait trop de place. Voilà. Parce qu'il nous a aidés à survivre dans des moments où on n'aurait peut-être pas été en mesure de le faire par nous-mêmes. Tu sais. Mais d'apprendre justement à reprendre notre position dans la voiture, puis à remettre Jean-Guy sur le siège d'Helper, Oui, c'est pas puis facile. d'apprendre à conduire, puis à ressentir, puis à manier les pédales, puis à... À tourner le volant dans la direction où ça vibre en dedans. Oui, hein, Pas, parce qu'on pas, a pas, tous pas vécu. ton cerveau qui dit vire à droite, alors que si ton corps, tes vibrations dans ton corps disent non, non, c'est à gauche, il faut que tu le tournes, Oui, ben, il faut écouter nos vibrations et non pas notre cerveau. puis on a assurément tous et toutes vécu un épisode de grâce au volant de notre voiture. C'est-à-dire qu'on a sûrement déjà eu tout le monde, tu sais, même ceux qui sont peut-être moins conscients de ça, mais on a, on a, on a toujours, tu sais, on a sûrement vécu un moment ou un autre, une fois où est-ce qu'on a tourné à gauche au lieu de vouloir tourner à droite parce qu'on a suivi notre intuition, tu sais. Voilà. Et, Ça- et le libre arbitre, tu vas être d'accord avec moi, le libre arbitre, on a un libre arbitre, tu es d'accord avec ça? oui, Puis, tu sais, moi, je crois, est-ce que tu crois qu'on a un destin qui est la ligne droite? Puis, quand on décide de prendre une bretelle, ben, la bretelle, on est dans la voiture, là. Dans la bretelle, si on prend la bretelle, telle bretelle, c'est soit notre intuition ou Jean-Guy qui décide. oui, Donc, Georgette ou Jean-Guy. Et si on a fait le mauvais choix, l'univers va nous ramener sur le chemin. Puis là, si on prend une autre bretelle, puis c'était notre intuition, puis c'était la bonne, ça va être correct. Tu sais. T'es d'accord avec ça? oui. Tu sais, des fois, quand Jean-Guy prend trop de place, à un moment donné, on peut faire des détours, Voilà. mais encore faut-il utiliser notre libre arbitre et vouloir se responsabiliser puis donner de l'attention à Gertrude, Ginette, Georgette, ouais, Georgette. notre intuition. Hein, c'est là le libre arbitre parce que certaines personnes vont venir expérimenter une incarnation, puis c'est peut-être pas le choix. On a toujours le choix, mais moi, je crois aussi que dans certaines incarnations, c'est plus propice à expérimenter le libre choix et la responsabilisation. Certaines personnes vont partir prématurément, d'autres vont partir pour venir éveiller d'autres personnes. Et moi, c'est un peu le lien que j'ai fait avec mon père, tu sais, par rapport à moi et lui, parce que ça a été pour moi un événement déclencheur majeur. Alors, certaines personnes sont dans notre vie aussi pour nous donner des électrochocs Oui, pour se réveiller, mais on a le choix absolument. d'y donner de l'importance ou de s'engouffrer Oui. avec Jean-Guy, puis de No Man's Land, puis partir, puis sur un nowhere, puis se perdre en route. Ou de rester dans l'ancienne vie, parce que moi, ça a été mon cas. Moi, c'est une hystérectomie Oui, totale par mesure préventive.
Moi, quand ça Qui m'est... a été un Moi, électrochoc pour toi? ben oui, parce que moi, quand le gynécologue elle m'a dit que c'était par mesure préventive, j'ai compris que c'était le signe ultime de l'univers qui me disait, regarde, c'est là, il faut que tu sautes dans le vide, tu t'en vas, tu changes de Hmm, vie maintenant. c'est Mais beau. oui, mais tu sais, j'aurais pu rester dans ma vie Oui, oui, j'ai choisi de sauter dans le vide. Fait que ça aussi, c'est un électrochoc. Ça. Des fois, des maladies, des accidents, des décès, toutes sortes d'épreuves qui nous arrivent. Et c'est justement des électrochocs, comme tu dis, qui nous oui, permettent de dire, wow, attends une minute, là. Je suis rendu où, puis je veux aller où avec ça? oui. Pour quelle raison ça m'arrive? Puis pour moi, tout a un sens, hein? Même ces événements-là qu'on crée, Ouais. parce qu'on est, dans mon livre à moi, on est créateur, créatrice de notre réalité et ça part de l'intérieur avant de se manifester dans l'extérieur, se matérialiser. Donc, même les malaises, les maladies sont souvent des cris de l'âme. Le mal a dit, hein? Ouais, La maladie a ouais, dit. ouais. Donc, donc pour moi, quand on ouvre aussi cette porte-là du sens et qu'on relie notre histoire à ce qu'on vit, c'est extraordinaire comment est-ce qu'on peut relier le fil d'or de notre incarnation, de notre mission, du sens de ce qu'on est venu aussi vivre sur Terre. Donc, c'est merveilleux. Fait Ouais. que tu sais, quand je te dis j'ai expérimenté ma médecine, c'est un peu tout ça que je suis allée détricoter parce que je me suis rendu compte que fondamentalement, essentiellement en moi, ma vibration vibrait, ma fréquence vibrait cette médecine-là de sens. Ouais. Alors, tu sais, je remercie mon père qui, bon, malheureusement, nous a quittés, mais ça m'a amené aussi à voir autrement les départs et Ouais. les renaissances. Parce que ma fille naissait au même moment que mon père partait, donc il y avait un mort, mais une naissance. Donc, tout est dans tout. Absolument. Très d'accord avec toi. Hein? Puis de conscientiser aussi que rien ne se perd, rien ne se crée, Vrai. tout se transforme. Et quand j'ai vraiment compris que mon père, c'était simplement un changement d'état, Ouais. donc de la matière à l'éther, et que malgré le fait que je ne pouvais plus le voir, ben, je pouvais quand même encore dialoguer avec lui, mais autrement. Absolument. Oui, moi, quand j'étais notaire, parce que je le suis encore, mais je ne pratique plus, puis que je réglais les successions et je recevais des gens en deuil, je leur disais, elle ou il est encore là, mais juste pas à la même place. Oui. Oui. Puis ça, c'est pas toujours évident à, à, à- Il faut que tu à crois, recevoir. faut que tu crois. C'est pas tout le monde qui croit. Oui. C'est pas tout le Non. monde qui croit qu'il y a quelque chose après tu sais, qu'il existe quelque chose après la vie. C'est pas tout le monde qui croit à la réincarnation. C'est pas tout le monde qui Non. croit qu'on a une mission. Je veux dire, à la Oui. base, il faut avoir la foi parce que sinon, ça va pas Mais bien. tu sais quoi? Il y en a beaucoup qui, dans l'enfance, croyaient ou voyaient ou entendaient ou Oui, ressentaient et beaucoup se sont coupés de par la société, de par les conditionnements, de par tout ce qu'on a créé comme univers, tu sais. Mais là, on est rendu à faire le bascule, puis oui, à ouvrir sur le multidimensionnel. Puis moi, c'est ce qui me fait triper parce que c'est ce que je vois. Je vois pas juste une petite boîte, je vois vraiment tout ce qui se passe autour, puis de pouvoir amener les gens, principalement les femmes, parce que, tu sais, je parle aux femmes parce que oui, pour moi, c'est plus facile, mais je parle aux humains, en fait, parce que hommes-femmes, je veux dire, on est fait pareil dans un sens. On a des énergies différentes, mais en même temps, tu sais, je veux dire, notre unicité, qu'on soit femme, homme, peu importe, tu sais. oui. Mais l'idée pour moi, c'est d'ouvrir le chemin, puis en fait, de pouvoir guider ces personnes-là, ces humains-là à faire le passage vers quelque chose qui est beaucoup plus, tu sais, qui est vivant, qui est systémique, qui est interconnecté. Donc, quand on ouvre cette boîte-là, tu sais, c'est comme, oh, wow, wow, wow. Puis là, on comprend bien des Ben affaires, ça. oui, ben oui, ben oui.
Où on peut te rejoindre, ma belle Marie-Ève? Ben, principalement sur ma nouvelle page Facebook, Oui. parce que j'ai vécu un électrochoc Oh au mon, mois de mai. OK. Mais je te dirais que, tu sais, quand je te dis que l'extérieur est le reflet de l'intérieur, mais ça se tramait quand même depuis un moment. Toute la reconstruction, en fait, la dernière année, j'ai vraiment été beaucoup plus dans mon introspection. Je me posais aussi des questions par rapport à mes médias sociaux. Puis finalement, la vie m'a amené Et une voilà. belle expérience pour me dire, mais Marie-Ève, même si tu perds tout, hein, tout est dans tout, tu vas retrouver les affaires en mieux. Et voilà. Donc, ma page Facebook, Marie-Ève Martel, c'est vraiment là comme mon quartier général. J'ai un site web aussi, memartel.com, mais qui est comme ma vitrine pour l'instant. Tu sais, j'ai évolué, mon message se transforme, il n'est pas adapté Mais tes encore au coordonnées goût sont du là quand jour. même. Mais les coordonnées sont là, Parfait. effectivement. Donc, voilà. Puis, je ne sais pas quand est-ce que ton podcast va sortir, mais j'ai un événement Oui. qui s'en vient dans la deuxième semaine de juillet. Donc, si vous voyez le podcast et que vous avez envie d'en savoir plus, venez voir sur ma page Facebook. Vous pourrez m'écrire en message privé. Je pourrais vous donner le lien d'inscription si vous vous sentez appelé par ce que je propose à ce moment-là. Parfait. Alors, Marie-Ève, on termine avec 10 questions. Vas-y. La première, quelle est ta plus grande passion? C'est l'humain. Oui. C'est de comprendre, c'est de faire des liens. Moi, là, quand j'attache des ficelles, là, je jouis, je jubile. C'est comme, oh yes! Bon. Deuxième question, ton plus grand rêve? Mon plus grand rêve, c'est que, en fait, c'est que les gens puissent prendre conscience de de l'immense richesse qui puisse les habiter, puis du pouvoir aussi infini qu'on a tous et toutes quand on choisit de prendre le libre arbitre, hein, de l'incarner, puis de se donner la responsabilité de nos choix. Ouais. Bon, tu parles bien. Troisième question, le voyage que tu aimerais faire avant de mourir? Ben, je te dirais que je le fais déjà. Ah, J'ai comme envie de pleurer quand je te dis ça. Je c'est sais pas, c'est vrai. comme beau. Wow, c'est Parce que beau. je dis à ma fille, je veux juste faire un petit pouce Ben oui, là-dessus, je dis vas-y. à ma fille de 15 ans qui a hâte de voyager, tu sais, parce qu'elle trouve qu'elle voyage pas assez, mais j'ai dit, tu sais, ma belle Stella, tu es déjà dans ton voyage, profite de ta ride right now, Ouais. parce que c'est le moment présent qui t'amène vraiment toute la richesse, fait que attends pas, Non, the time is now. exactement. Mm. 5, qu'est-ce que les gens disent de toi? 4, excuse-moi, qu'est-ce que les gens disent de toi? Ben, entre autres que je suis fine, que je suis à l'écoute, ce qui Oui. est une belle qualité. Ce sont de belles qualités, mais je me suis aperçue à un moment donné, à travers mon voyage, que des fois, j'étais comme un peu too much, un peu people pleaser. OK. Fait que j'essaye de... En fait, j'ai cette intention-là de recalibrer un peu, puis je pense que je commence à être pas mal bonne là-dedans. Bon. Cinquième question, ton plus grand regret, si tu en as un. Ben, moi, j'essaye de ne pas en avoir. Ah ouais, c'est ça. Ouais. Correct. Fait que je te dirais que mon intention, c'est pas de regret. Good. Sixième question, ton plus grand défaut, si tu en as un. Ben oui, mon chum pourrait t'en donner certainement quelques-uns. Intense. En fait, un exemple. Quand moi puis mon chum, on jase, puis que là, il me pose une question, mettons, Marie-Ève, comment ça a été ta journée? Puis que là, moi, je commence, tu sais, il m'ouvre la porte, puis Eh moi, je ouais. rentre dedans, puis là, ça coule. Fait que là, il rit de moi, puis il dit, Marie-Ève, il dit, tu sais, quand je te pose une question, faut que je tempère le débit parce que t'as tendance à ouvrir le débit au maximum. C'est pas Fait un que je suis pas défaut. mal intense. Bah, c'est pas un défaut. Tant qu'à moi, c'est pas un défaut. 7, qui aimes-tu le plus dans la vie? Moi-même, Ouais. j'ai cette intention-là de m'aimer Voilà. parce que quand on apprend puis qu'on s'aime inconditionnellement, de un, ça rayonne, puis de deux, ben on est en mesure de pouvoir aimer les autres aussi. Il n'y a pas de bonne Ouais, ou de mauvaise réponse, mais à celle-là, c'est la bonne réponse. ouais.
8e question. Ce que tu détestes le plus dans la vie? Je dirais l'inconscience. Oui, Tu sais, là, moi, des fois, puis j'ai eu longtemps envie de shaker le monde qui, tu sais, oui, là, sont comme, hey, réveillez-vous, tu sais, mais oui. je me suis rendu compte que ça donnait rien. Mais non, parce qu'il faut que ça vienne d'eux, hein. Ouais, fait que mon intention maintenant, c'est beaucoup plus d'avoir cette intensité-là lumineuse, puis d'y aller par la présence, par l'exemple, avec la maturité, la sagesse. Tu sais, j'apprends à doser ça. C'est pas toujours évident, Non. mais d'avoir une voix, tu sais, ce privilège-là de pouvoir m'exprimer sur les médias sociaux, je trouve que, en tout cas, je me dis, les âmes qui résonnent puis qui vibrent à ma vibration vont venir, tu sais, fait que Ben oui, ça permet de lâcher prise puis de se calmer le pompon un peu. absolument. Très bien dit. Avant-dernière question. Qu'est-ce qui t'attire le plus chez les gens? C'était l'humanité. Là, j'ai comme envie de pleurer. D'accord. Humanité, ouais. L'ouverture du cœur, puis ça, c'est pas évident. Parce Ouais, qu'on est dans notre vulnérabilité, puis ça, bien souvent, on a verrouillé à double tour notre cœur, tu sais, de par les ouais, expériences, puis c'est légitime, tu sais, ouais. mais d'y aller une petite couche à la fois, puis d'ouvrir notre cœur, puis de pouvoir laisser les autres entrer et nous pouvoir s'exprimer en toute vulnérabilité. Oh my God, c'est comme ça, c'est véritablement un pouvoir. Ouais. Mm. T'es hot. Dernière question. À quel endroit te sens-tu le mieux dans la vie? Dans mon corps, j'ai Wow, longtemps quelle belle cherché, réponse! j'ai longtemps cherché mon X ailleurs, mais Ouais, tabarouette, il il était est là. là mon X, puis moi je suis bien dans mon corps, puis je tends à vouloir l'être tu sais, de plus en plus. Puis quand tu es bien dans ton corps assis, puis que ton âme, puis que ton stick que Gérard, puis Gertrude sont à la bonne place, Oui, peu importe où tu vas voilà. toujours te sentir à ta place, tu vas toujours te sentir bien. Mon Dieu, quelle belle conclusion. Marie-Ève, je t'aime d'amour, tu es extraordinaire. Merci. Continue Hey, à quelle être, belle. continue à être aussi extraordinaire. Je suis certaine que les gens capotent sur toi. Moi, je capote sur toi en tout cas. Oh, t'es fine, mais merci. Ça fait du bien à mon ego puis à Bon, mon Andy cœur. va être content. Merci infiniment, Marie-Ève, d'avoir participé. Merci. Je t'embrasse. Bye bye.